Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la ligne complète en inox de chez Leo Vinci pour la 701 de chez Husqvarna. Dans cette vidéo, on va faire d'abord le déballage, ensuite on passera au montage forcément, puis je vous donnerai mon avis et enfin il y aura le son. Bon, eh ben c'est pas sans mal que j'ai enfin réussi à virer cette ligne d'origine, non pas à cause de Husqvarna de par sa conception, non, c'est à cause du sabot moteur. Donc ici vous voyez, il reste encore une petite vis, parce que tout simplement la tête a lâché. J'ai eu la même chose avec l'ancien sabot moteur lorsque je l'ai démonté, j'ai dû passer au Dremel dedans parce que j'arrivais pas du tout à... Enfin, je parle de la tête de la vis, hein, parce qu'elle avait lâché aussi, tout simplement. Donc ici, rebelote, elle a de nouveau lâché. Donc ça vient de deux fabricants différents. À mon avis, ils ont le même fournisseur de vis pourri, j'en sais rien. J'y vais un peu fort dans mes propos, mais... Qu'est-ce que tu veux faire? La vis, les deux têtes ont lâché, quoi. Enfin, pourtant, j'ai pas serré comme un fou juste avant. J'ai mis en plus du WD-40 pour pouvoir un peu lubrifier et un peu décoincer la chose si jamais. Et ça donne ça, quoi. Donc bref. Maintenant on va passer aux réjouissances et on va continuer le montage. Et on installe la ligne et le pot maintenant. Oh ouais! La ligne redescend un peu plus, pas mal plus que celle d'origine. Et du coup l'accès est un peu différent pour pouvoir le remonter, c'est un peu plus compliqué j'ai l'impression. Donc globalement, d'un côté tu l'attaches, de l'autre tu prends ton fil, et puis de là tu n'as plus qu'à tirer, et hop, c'est dedans. Et après tu peux dégager ton fil assez facilement. Voilà, c'est validé. Quand t'as pas d'outils adéquats, ben à la débrouille, hein. N'oubliez pas ces petites parties ici, parce que tout simplement c'est grâce à elles que vous pourrez ensuite visser la plaque en métal, le pare-chaleur, grosso modo. Ça c'est beau.
le fermer tout seul. J'ai dû utiliser une petite pince. En plus j'ai celui en pleine tronche, donc c'était vraiment pas Jojo. Oh, purée la vieille expression. Et il n'y a plus qu'à serrer. Alors maintenant que la partie montage est enfin terminée, on va d'abord, avant de l'écouter, passer un petit peu en revue les petites choses que j'ai remarquées dessus qui vont pas trop et ce qui va bien. Alors déjà premièrement, gros point noir, comme vous le voyez ici, j'ai plus de sabot moteur. Parce que tout simplement, à cause du fait que la ligne descende si bas ici, globalement je ne sais pas remettre de sabot moteur parce que les attaches sont juste derrière la ligne. J'ai 3 sabots moteurs en réalité, hein. Donc j'ai celui d'origine qui est en plastique, celui-là rien à faire, ça va pas non plus. En fait si je le remets comme il faut, ça va être pile poil contre la ligne d'échappement, donc il va fondre. Ensuite j'ai celui de Nomad Adventure, lui en fait je bute contre tout simplement, je ne sais même pas remettre la tâche initiale. Et alors enfin j'ai celui qui pour moi est le meilleur pour la 701 Enduro, c'est celui de chez AXP Racing. Et lui impossible aussi de le remettre parce que de nouveau encore une fois on butera vraiment dessus quoi, sur la ligne. C'est vraiment très emmerdant. Alors le seul qui fonctionne véritablement avec cette ligne, c'est celui en aluminium de chez Husqvarna. Donc en fait c'est celui qui est en alu le moins bon. Parce qu'il n'est pas assez épais, pas assez enveloppant. Non, on ne valide pas, d'ailleurs il n'y a quasi personne qui l'a acheté, c'est pas pour rien. Donc ça c'est un gros bémol pour moi. Donc si tu as une 700 Enduro et que tu veux l'équiper, amuse-toi parce que tu vas devoir faire des pattes de fixation et modifier complètement ton sabot moteur concrètement. Pattes de fixation, de nouveaux trous, nouveaux perçages pour pouvoir mettre un peu plus bas les attaches. Bref, une corvée, une catastrophe. Alors autre chose qui a été un peu mal pensé je trouve, c'est le fait que le filtre à huile soit juste derrière la ligne. Donc globalement, tu as la ligne qui passe et juste derrière, tu as un emplacement que tu dois retirer en fait. Parce que c'est là qu'il y a un petit filtre à huile. Et quand tu feras ton entretien tous les 10 000 km ou une fois par an, tu devras retirer la ligne pour seulement faire ton entretien. Ça, c'est vraiment une grosse faute de conception aussi. C'est vraiment dommage. Et alors, dernier point qui ne va vraiment pas non plus, dû de nouveau à la forme de la ligne et au fait qu'il n'est pas pensé à mettre une protection, un pare-chaleur, je me crame le pantalon. Ça fait déjà 2 fois que je me brûle le pantalon dessus. Et franchement, ça le fait pas quand tu as un pantalon qui coûte aussi cher d'avoir des traces de brûlure dessous quoi. Parce que globalement en plus ça peut faire des infiltrations d'eau par la suite si c'est trop brûlé. Alors maintenant qu'on a fait les quelques points négatifs, il faut savoir que au niveau du poids on gagne environ 2,5 kg, ce qui est pas mal, mais bon, en toute honnêteté on ne le ressent absolument pas. Alors au niveau des performances, je n'ai rien noté de différent. Ils annoncent un petit 2 chevaux en plus, mais voilà, c'est un peu peanuts quoi. On ne le ressent absolument pas. Enfin, en tout cas, je ne suis peut-être pas assez fin observateur que pour ressentir ce genre de choses. C'est tout à fait possible, cela dit. Alors par contre, niveau sonorité, oh purée la vache, c'est un truc de dingue. C'est vraiment hyper agréable d'entendre ce son, ce claquement. Oh, en parlant du son, on va écouter tout de suite ce que ça donne. Alors sachez que j'ai fait une vidéo dédiée pour la partie sonore, donc avec un avant-après, donc la ligne d'origine, puis ensuite la nouvelle ligne, histoire d'un petit peu entendre la différence quoi. Mais vous la retrouverez dans la description, le petit aussi des infos qui s'affichent, et sans doute à la fin de la vidéo, clairement. Bon, on écoute ça. Alors pour conclure, je ne recommande pas du tout cette ligne pour ces 3 gros points négatifs. Donc déjà, tu te crames le futal, c'est pas terrible. Ensuite, juste derrière la ligne, il y a le petit filtre qu'il faut remplacer lors des entretiens. Et ensuite, et un énorme défaut, tu ne sais pas remettre de protection et de sabot moteur. Ça, c'est une catastrophe quoi, pour une 701 Enduro. Tu fais du chemin et tout, ça va taper, tu dois faire gaffe et tu sais pas la protéger. Non, c'est pas possible ça.
C'est pas possible, je comprends pas comment on peut réaliser ce genre de choses. Alors pour l'ASM, ça conviendra en effet, mais faites gaffe quand même à votre futal, parce que voilà, tu peux vite le ruiner. Mais en tout cas, si vous avez la moindre question, interrogation, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude, et on se retrouve pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!